Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais répondre à vos nombreuses questions de sport et de nutrition. J'ai lancé une foire aux questions sur mon Instagram, vous avez été nombreux à répondre et j'ai sélectionné les plus pertinentes afin d'y répondre ici. Peut-être que ça pourra aider d'autres personnes. Donc on va partir sur un format un peu plus rapide, des réponses plus courtes et un peu plus variées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou directement sur mon Instagram la prochaine fois que je ferai une foire aux questions. Première question. Bonjour, alors je n'arrive pas à muscler mes deltoïdes, un conseil. Bon, alors quand on entend les deltoïdes, dans ma tête, je pense au faisceau latéral et au faisceau postérieur. Le devant de l'épaule, il n'y aura jamais de souci a priori. Faites tous vos développés et ça va le faire grossir. Même le développé couché, le développé incliné, le développé décliné, les dips, les pompes, le devant de l'épaule est toujours tabassé. Si vous avez vraiment un retard, n'hésitez pas à rajouter des élévations frontales, mais a priori, ça ne sera pas trop la peine. Pour le côté de l'épaule, moi, je recommande les délicieuses élévations latérales. Mais là, le problème, c'est qu'on risque de compenser avec nos trapèzes. On aura envie de hausser les épaules. Gardez-les basses à tout moment et surtout, imaginez que vous envoyez le poids sur le côté et pas en l'air. Là, comme ça, vous mettrez plus le stress sur le deltoïde. N'hésitez pas également à varier les fourchettes de répétition. Plus lourd, entre 8 et 12, et une deuxième séance plus longue, 20, 30, 40 reps, voire même, comme à l'ancienne, les séries de 100 reps de Rudy Koya. Par exemple, une fois par semaine, faites une série de 100 reps à l'élévation latérale et à l'oiseau buste penché. Une deuxième fois dans la semaine, faites un bon vieux 3-4 séries de 8 à 12 reps. Et petit exercice sympa de Jean Médo si vous voulez vraiment les cramer, faites des élévations latérales partielles, mettez méga lourd et faites des séries de 20 reps. Vous m'en direz des nouvelles. Et pour l'arrière de l'épaule, le même principe va s'appliquer. Imaginez que vous envoyez le poids sur le côté. Mais là, les séries longues seront également merveilleuses. Franchement, des séries de 25, 30, 40 reps sur l'arrière d'épaule, c'est vraiment monstrueux, c'est vraiment exceptionnel. Est-ce que je dois compter le fond d'huile que je mets pour la cuisson dans mes macros? Oui, bien sûr, c'est une erreur courante. Selon une étude, les gens sous-estiment leur consommation de calories d'environ 50%. Et c'est à cause de ce genre de détails. Si tu comptes pas l'huile qu'il y a dans la poêle, tu risques de te faire avoir à la fin de la journée. L'huile ne sort pas magiquement, non, elle est absorbée dans les aliments. T'en penses quoi de travailler uniquement en incliné ou semi-incliné pour les pecs? Je n'ai aucun souci avec ça. C'est une approche que faisait par exemple Dorian Yates. Utilisez des petits angles comme par exemple 15 degrés. Pas la peine d'aller jusqu'à 45 sinon vous risquez de trop mettre le stress sur les épaules. Les études ont montré que c'était très efficace afin de mieux solliciter les pectoraux. Peut-être même que l'angle à plat n'est pas le plus efficace. Donc les petits déclinés et les petits inclinés, pour moi c'est le must si on veut vraiment travailler les pecs. Tes meilleurs conseils pour sécher, s'il te plaît. Première étape, je dirais tout simplement d'enlever tout ce qui est la merde. Donc, c'est-à-dire les frites, la mayo, les biscuits, les chips, le saucisson, on sait c'est quoi. Les boissons, les calories liquides. Puis, ça va être de bouger plus, aller marcher. On a tous un compteur de pas sur notre téléphone. Si vous êtes à 2000 par jour, il va falloir changer les choses. Essayez au moins d'aller à 6000, idéalement 10 000. Personnellement, je suis à 15 000. Ensuite, faites un peu de cardio, l'activité que vous aimez faire, juste bougez-vous. Et surtout, n'oubliez pas la musculation, le plus important. Allez vous casser la bouche à la musculation. Dans la diète, favorisez évidemment les sources de protéines et les légumes. On veut vous remplir le ventre et que vous ayez une sensation de satiété importante. Si vous avez faim, c'est là que vous risquez le plus de craquer. J'ai du mal avec les straps pour le grip du deadlift. Bon, alors j'avais fait une vidéo pour comment les mettre, mais si tu veux améliorer ta poigne, moi ce que je recommande c'est la marche du fermier. Tu vas prendre une paire d'haltères lourdes et tu vas marcher en rond dans ta salle. Ça va faire très mal, mais crois-moi, après tu auras une poigne de forgeron. Ensuite, tout simplement, mets de la magnésie et de préférence de la magnésie liquide, à moins que tu veuilles te faire tabasser par le gérant de ta salle. N'hésite pas à employer une prise mixte, c'est-à-dire avec une main dans un sens ou dans l'autre, ou une prise hook, afin de mieux tenir la barre. Et là, il n'y aura pas de souci. Jusqu'à présent, je perdais 1 kg par semaine. Je n'ai rien changé à ma diète et maintenant je stagne. Les efforts qui ont été fournis et ce qui marchait pour perdre ton poids, maintenant ça risque de ne plus marcher. Tout simplement, déjà, tu es moins lourd. C'est-à-dire que ton corps consomme moins de calories. Ton métabolisme est plus bas, c'est normal. Il a besoin de moins d'énergie pour maintenir ce que tu fais. Ensuite, ça fait combien de temps que tu stagnes? Si ça fait qu'une ou 2 semaines, pas de souci. La perte de poids se fait souvent par plateau. Des fois, on a des périodes un peu plus molles. Pas se laisser désespérer et continuer, ça va finir par se débloquer. Mais si ça fait plus longtemps, dans ce cas-là, il faut changer les choses. Je te conseillerais d'abord d'augmenter tes dépenses caloriques, rajoute un peu de cardio, que ce soit le matin, après les séances, etc. Si ça marche toujours pas, de diminuer les calories en plus. Mais il faut faire plus d'efforts malheureusement. Comment rattraper un retard sur le faisceau inférieur des pectoraux? Alors ça, c'est extrêmement rare. L'immense majorité des gens ont un retard sur le faisceau supérieur des pectoraux. Si vraiment c'est le cas et que tu as un retard sur l'inférieur, les déclinés légers, les pompes déclinées et les dips seront ta meilleure arme. Mais de manière générale, les gens qui me disent qu'ils ont un souci sur les faisceaux des pectoraux, c'est juste qu'en fait, ils n'ont pas de pectoraux. Combien de fois des brindilles vont me dire comment rattraper telle ou telle partie? Non, frérot, t'as pas de point faible à cet endroit-là. T'as un point faible partout. Alors mange plus. Je suis assez en forme pour aller à la salle 6 fois par semaine. Bonne ou mauvaise idée? Si toi, ça te motive d'aller à la salle 6 fois par semaine, fais-le.
C'est ça qui est le plus important. Mais il faudra faire attention à bien agencer ton entraînement de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de fatigue accumulée. Le but de l'entraînement, normalement, c'est pas censé juste se défouler, mais progresser. Si tu sens que progresse pas, il va falloir changer des choses. Par exemple, le PPL de John Meadows, il utilise 3 jours lourds qui durent 1 heure et demie, peut-être 2 heures, mais 3 jours légers qui durent à peine 40 minutes. Tu as saisi l'idée? Tu peux très bien faire 6 séances, mais il va falloir équilibrer ton volume total sur la semaine pour pas que t'exploses. Meilleur moyen de gagner du muscle tout en perdant du gras. C'est possible de faire les deux, mais ça va dépendre de plusieurs facteurs. Si tu es déjà très musclé, expérimenté et plutôt sec, tu peux rêver. Par contre, si tu as une couenne en rab, il n'y aura pas de souci. Ton corps aura suffisamment d'énergie pour faire les deux. Si tu es débutant, là également, c'est un très bon moment pour gagner du muscle et perdre du gras. Et enfin, si tu reviens d'une blessure ou d'un arrêt, là, ça sera également très facile. Qu'est-ce que tu penses du surentraînement? Le surentraînement existe, mais il est très rare. Ce qu'on appelle surentraînement, ça va être une fatigue des récepteurs bêta-adrénergiques. À force d'envoyer du cortisol et d'autres choses, ils vont devenir insensibles à ça. Et notre corps risque d'exploser au niveau hormonal. Mais c'est très rare. La plupart des gens souffrent en réalité de sous-récupération. Ils veulent faire 1 million de séries, 1 million de trucs, etc. Ils ne dorment pas assez, ils ne mangent pas assez, ils font n'importe quoi à la salle, ils s'entraînent comme des bœufs. Là, c'est là qu'est le souci. Mais de manière générale, je vous garantis, le corps, l'être humain, est capable de beaucoup plus que ce que l'on croit. Bon, maintenant, j'attends vos prochaines questions.